tout ce qui touche à l'environnement puis à l'avenir de notre planète et du territoire québécois nous préoccupe au plus haut point. Et ce qu'on veut surtout, c'est qu'à l'aboutissement de ce projet de loi-là, on ait un certain nombre d'assurances à l'effet qu'on a fait du chemin pour réduire les gaz à effet de serre, pour améliorer la protection des milieux naturels. Et ça sera notre préoccupation de tous les instants de connaître les intentions du ministre au-delà du projet de loi, tout ce qui a trait aux règlements qui s'en suivront, comme le disait tout à l'heure ma collègue. Donc, la question des véhicules lourds, de renforcer la norme zéro émission, en fait, ce qu'on a compris au cours des consultations particulières, c'est que le ministre voulait se donner le pouvoir habilitant d'intervenir, de réglementer, mais tout en se faisant rassurant auprès d'un certain nombre de témoins qui semblaient vouloir nous convaincre qu'il ne fallait pas aller trop vite, puis ne pas être trop ambitieux, puis essayer d'harmoniser nos pratiques avec celles du reste du continent nord-américain, ce contre quoi on n'en a pas vraiment, mais en même temps, on nous a fait, grâce à la production d'un certain nombre d'exemples, nous a fait une certaine démonstration que le Québec peut être plus ambitieux, que nous pouvons, grâce à la réglementation, améliorer l'offre de produits, donc zéro émission, et que l'on peut finalement modifier l'approche des manufacturiers pour pouvoir justement améliorer notre bilan. Donc, cette question-là nous apparaît fort intéressante. On a également une préoccupation concernant les évaluations environnementales. On nous dit vouloir accélérer l'évaluation environnementale tant et aussi longtemps que l'on reste aussi rigoureux, même davantage. Nous, on est d'accord, et c'est la raison pour laquelle toute la question des travaux préalables nous préoccupe, comme elle a été signifiée, cette préoccupation-là, par un certain nombre de témoins. On nous rassure sur la portée des projets qui seraient plus larges, plus ambitieuses et d'intérêt public, mais encore faudra-t-il définir jusqu'à quel point on peut justement qualifier cet intérêt public-là pour que l'on n'arrive pas à un système où, de façon discrétionnaire et subjective, on appuie à peu près tous les projets qui sont présentés et qu'on commence les travaux en négligeant d'aller jusqu'au bout de l'exercice des évaluations nécessaires en préalable. Il y a déjà des exemples qui nous démontrent que des décisions ont pu être prises pour des raisons parfois pas tout à fait aussi documentés qu'on l'aurait souhaité pour des projets de grande envergure, qu'on pense à Northvolt notamment. La question des milieux naturels, il y a eu, je trouve, beaucoup d'interventions qui ont été fort pertinentes sur la question de l'évitement qui doit être le facteur principal et qu'on a malheureusement tendance à négliger pour plutôt arriver à, en fait, axer plutôt sur le volet minimisation des impacts des interventions en milieu naturel et de se concentrer presque exclusivement sur la compensation à travers le versement de sommes qui, aujourd'hui, on le voit bien, ne sont pas utilisés pour véritablement compenser les milieux perdus. Et toute cette démarche-là, d'identifier peut-être des terrains propices et ainsi de suite, nous semble intéressante quand même. Est-ce qu'on doit le faire dans le milieu immédiat ou dans le milieu avoisinant les endroits où on a dû intervenir, ou est-ce qu'on peut le faire de façon plus large? Plusieurs nous ont dit qu'il fallait que ce soit dans les mêmes secteurs, dans les mêmes territoires, ce avec quoi on a tendance à être plutôt d'accord, mais plus fondamentalement, on semble, je pense, avoir perdu cet objectif de vue, je dirais, d'avoir comme principe celui de l'évitement, et que ce soit en désespoir de cause ou en dernier recours, d'opter pour la minimisation et la compensation, ce qui ne semble pas être l'approche
actuellement. Donc, on va avoir, je pense, de bonnes discussions à cet égard pour éviter justement de remettre à plus tard les décisions, les orientations dans une réglementation. Je pense que les parlementaires sont en droit de s'attendre à ce que l'on soit le plus précis possible dans le cadre législatif. Et à cet égard, je pense que sans présumer de la bonne ou de la mauvaise foi des ministres qui se succéderont là, à la tête du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Et il faut que les obligations ne soient pas uniquement dans la cour des promoteurs, que ce ne soit pas uniquement dans la cour de ceux qui ont à cœur la protection de l'environnement, mais que le ministre aussi soit contraint à un certain nombre, je dirais, d'obligations parce qu'il est, qu'on le veuille ou non, là, il a plutôt cette responsabilité-là supérieure au sein du gouvernement d'assurer d'abord et avant tout la conservation des milieux naturels, s'assurer de l'atteinte de nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, mais qu'il doit le faire dans un cadre qui lui est imparti. Donc, je pense que le ministère, comme le gouvernement, doit aussi avoir un certain cadre dans lequel un certain périmètre dans lequel il doit fonctionner sans nécessairement qu'on puisse constamment invoquer des argumentaires qui permettent de passer outre aux règles élémentaires de protection de l'environnement, des milieux naturels, ou qu'on puisse reporter les objectifs en matière de cibles à atteindre à tous égards. En fait, je vais m'arrêter là-dessus en remerciant tous les groupes qui nous ont partagé leur point de vue, leurs propositions également, leur mémoire aussi. Puis je pense que c'est important de le mentionner, Monsieur le Président, que pour se prononcer sur un projet de loi aussi vaste, bien, ça prend beaucoup d'énergie, d'efforts, de temps, de compétences, ce que nous ont démontré chacun des groupes. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Et au-delà de la vingtaine de groupes qu'on a rencontrés, je pense que les mémoires sont beaucoup plus nombreux. Je sais que c'est probablement la même chose pour mes collègues aussi. Nous avons été interpellés en marge des travaux, des consultations particulières pour avoir des rencontres avec un certain nombre de groupes qui voulaient nous détailler là, leurs propositions et leurs points de vue dans l'élaboration qui ont mené à l'élaboration de leur mémoire pour être bien certain qu'on saisisse leur point de vue. Alors, c'est beaucoup je dirais, de temps, beaucoup d'efforts qui, j'espère, seront récompensés au terme de l'étude de ce projet de loi-là, qui devrait durer quand même quelques semaines. Alors, je nous souhaite de bons travaux et je vous remercie, Monsieur le Président, de vous assurer que l'on puisse le faire de façon constructive, rigoureuse et efficace.